Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale spéciale face à face. Oui, je vous l'avais promis, le face à face entre votre autre et la tierce, à savoir comment ça se passe entre eux en ce moment. Voilà, avec les énergies du moment. Donc, c'est une énergie collective, bien sûr. Ne prenez que ce qui résonne en vous comme d'habitude et gardez toujours votre libre arbitre et discernement. J'ai choisi l'oracle de la triade pour votre autre et le tarot psychique pour la tierce. Alors, la tierce, ça peut effectivement être une personne. Alors, il ou elle, selon votre situation. Moi, je vais dire il parce que je suis une femme, c'est plus facile pour moi. En tout cas, la tierce, ce sera donc elle et votre autre il, pour préciser quand même. Et la tierce peut aussi représenter une situation, ça peut être aussi la famille, c'est comme les enfants, comme voilà, toute énergie tierce qui se met entre vous et votre autre. Donc là, on va se mettre en condition plutôt la tierce. Je la prends comme une personne, hein, voilà, la tierce qui influe dans la vie de votre autre. Donc je vais mélanger tout simplement les oracles avant de prendre les messages. Le spécial face à face comporte effectivement la première partie et la deuxième partie pour les âmes lumineuses ou les personnes qui souhaitent effectivement avoir la suite et régler voilà, sur Calendly pour accéder directement à la deuxième partie. Je vous remercie évidemment de votre patience, de votre fidélité, de votre confiance, parce que c'est vrai que j'ai pas pu toujours voilà, tenir mes engagements. Et je suis quand même quelqu'un qui met vraiment cœur à l'ouvrage de faire les choses pour vous, comme je l'ai dit. Mais c'est vrai que les énergies n'ont pas été très favorables et je n'ai pas eu des bonnes nouvelles non plus. Donc bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais me centrer sur la guidance et l'énergie de votre autre et la tierce. Alors, ça commence bien. Je vais essayer de rester au milieu, voilà. Ça commence bien. Alors, votre autre, ici, a fait un chemin. On nous indique ici qu'il a appris des choses, découvert des choses. Peut-être a-t-il fait des recherches pour savoir quel était son chemin à lui, quel était son destin. Il y a des grandes questions qui se sont posées dans sa tête, enfin, comme vous l'attendiez, vous, mes lumières, depuis un certain temps. C'est quelqu'un qui a toujours écouté son mental et a toujours cherché en fait des preuves pragmatiques. On peut le comparer à un scientifique, ici on a la science, donc en fait il faut des preuves tangibles pour que lui puisse même vous écouter. Si ce n'est pas le cas, j'ai une énergie qui vous prend parfois pour quelqu'un de perché, quelqu'un de pas concret du tout, dans votre manière de voir les choses. Après, le côté spirituel, il ne connaissait pas avant vous, parce qu'il a commencé à comprendre que le cumul d'épreuves, de répétitions, de schémas, de beaucoup de négativité qu'il, on va dire, il adhérait en fait à cette énergie négative, hein. Cette toxicité était aussi un point d'influence sur lui. Et aujourd'hui, il a fait un cheminement. Un cheminement qui l'amène effectivement à constater qu'il ne peut plus continuer comme il est ou comme il a été dans le passé. Là, on constate depuis un certain temps
ce cycle de transformation profonde, et ça concerne tout le monde évidemment, et chacun a son rythme, chacun a ses prises de conscience plus ou moins, on va dire, élevées, pour comprendre qu'on ne peut plus être dans le même mode de vie qu'avant. Et ça, c'était aussi le confinement qui nous a fait comprendre tout ça. Votre autre ici, il est dans un chamboulement, il est perturbé par toutes ces énergies qui le bousculent, parce que à force de constater qu'on est dans l'échec et toujours dans l'échec, et que finalement tout le monde sur lequel on a construit sa vie s'écroule, il est clairement devant un mur, et bien aujourd'hui il prend des décisions. Il prend des décisions, il change pas de stratégie, il change de perception, de vision, en tout cas vis-à-vis de la tierce. Parce qu'on voit bien la carte ici qu'il regarde face à la tierce, il la confronte. Ce qui la met effectivement dans l'insécurité totale, cette tierce. Elle traverse des phases vraiment d'angoisse, de peur, de crainte qu'elle ne puisse plus avoir d'influence sur votre autre. Je crois que c'est surtout ça qui la met dans tous ces états, et qui elle se sent emprisonnée en fait dans ce schéma qui ne fonctionne plus avec lui. Elle avait tendance, ou elle a tendance, c'est vous qui allez me le dire, de toujours faire croire à votre autre que c'est elle, la femme, voilà, sur qui il doit compter, il doit avoir confiance. Mais là, c'est plus le cas. C'est plus le cas. C'est comme si on a un regard fixé sur elle, tout droit, et on n'est pas très content du résultat ou des conséquences du fait qu'il l'ait suivi. Alors là, je vous invite à faire appel à votre situation. Bien sûr, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie de cette tierce, elle est enfermée dans un 8, de manière infinie, dans ses pensées négatives, dans ses angoisses, ses insécurités par rapport à votre autre, qu'elle n'arrive plus à attendrir ou avoir la confiance, ou voilà, elle a senti que le vent est en train de tourner contre elle. On va continuer, voir comment ça va avancer entre eux. Alors ici, votre autre, il a trouvé la clé. Il a trouvé la clé pour peut-être quitter cette tierce. Il a trouvé la clé peut-être parce que ça fait un moment qu'il y pense, et qu'il a peut-être fait des économies, amassé une certaine somme pour pouvoir quitter la tierce. J'ai l'impression que la tierce le tient énormément par l'argent, que l'aspect financier c'est ce qui les lie majoritairement, et que elle est toujours demandeuse de cette abondance de la situation de votre autre. Et lui, il sait que pour se libérer d'elle, eh bien, il faut aligner cet argent, il faut sacrifier une partie de son patrimoine, pour quitter la tierce. Alors ça peut s'adresser à un couple, votre autre en couple avec cette tierce. Ça peut aussi s'adresser à des associations ou des collaborations qui ont eu lieu entre lui et elle. Et a priori, on comprend qu'il y a eu une notion d'argent, ou peut-être d'intérêt commun, qui les ont unis, peut-être contre vous. Donc là, je vous laisse aussi voir si ça correspond ou pas à votre situation. Votre autre, ici, se sent
ou s'est senti toujours emprisonné par cette énergie tierce. C'est quelqu'un qui a toujours fui, et bon, c'est pas qu'avec vous, apparemment avec la tierce aussi. Il y a une certaine vérité qu'il se rend compte par rapport à elle. Il ouvre enfin les yeux, le masque tombe aussi. Si pour vous le masque est tombé pour lui, lui il vit la même chose avec la tierce. La tierce en fait, elle indirectement, elle vous... j'aime pas dire ce mot-là, mais je vois pas d'autres mots pour vous transmettre l'idée qu'elle vous venge en fait, parce qu'elle lui fait subir ce que lui vous a fait subir. Et cette vérité qu'elle lui met, on va dire ici, en face des yeux, là, voilà, en pleine face, l'emprisonne totalement. Peut-être qu'elle lui fait un chantage, ça peut être possible, et qu'il ne peut pas la quitter. Dans l'idée, c'est ce qu'elle essaye de transmettre à votre autre, c'est que s'il veut la quitter, ben, ça va pas se passer aussi facilement qu'il le croit. Donc il est enchaîné quand même à cette énergie, et elle maîtrise, pour moi elle a le dessus, comme si il peut y avoir aussi un chantage entre eux. Alors chantage affectif ou financier. Voilà, ça c'est votre situation. Du coup il se retrouve vraiment dans le mur ici. C'est quelqu'un qui est obligé de supporter cette tierce, en tout cas avec l'énergie du jour là, et elle le met dans un état de dépression, alors latente, hein, parce que c'est quelqu'un qui en plus ne s'exprime pas, et je vous l'ai toujours dit, le contraire de la dépression, c'est l'expression. Donc on sait que votre autre, c'est pas quelqu'un qui communique naturellement, qui n'exprime pas ses sentiments, donc ça double en fait les effets de cette, j'ai envie de dire, nuit noire de l'âme, oui, dans laquelle il est coincé avec cette tierce. Elle joue énormément sur le chantage là, affectif. On parle de chantage affectif, on parle aussi de perte s'il la quitte. Et elle est vraiment très très claire. Elle lui laisse pas le choix que de rester avec elle. En tout cas, là, on comprend que c'est, il est coincé, il est emprisonné par cette situation, et qu'il n'est pas en train de prendre une décision, mais de subir la situation. Elle lui donne mal à la tête. Donc il doit avoir des maux de tête ou n'arrive pas à dormir. Quand on a un poids qu'on subit de cette manière, on ne dort pas beaucoup. Elle sait qu'elle a perdu son pouvoir, en tout cas de séduction, d'amour, je ne sais quoi, ce qu'il y a entre eux, quel que soit le lien. Et donc maintenant, il a ouvert les yeux sur la tierce. Pourquoi? Parce qu'enfin, elle a montré son vrai visage. C'est comme si elle lui a interdit de la quitter, sous des prétextes effectivement qu'il a découvert, et il ne pensait pas qu'elle sera capable. Ça touche effectivement ici ses fondations. C'est ce qu'elle... En fait, j'essaye de vous faire comprendre le message, c'est pas évident. Elle sait que c'est ce qui est son point faible à lui pour le toucher, c'est la famille. C'est sa famille, c'est peut-être les enfants. Et je pense que c'est ça qui l'a mis complètement dans le silence. Peut-être qu'elle a menacé peut-être de dévoiler des choses sur lui à sa famille. C'est un chantage qui peut aller très loin. Elle n'a pas eu peur en fait de le retenir avec
cette menace sous-jacente, mais voilà, qui est réelle hein, pour votre autre. Ce qui le met en silence, voilà, ce qui le met totalement en silence, et c'est ça en fait, je pense que c'est la raison qui vraiment a permis à votre autre d'ouvrir les yeux sur cette tierce. Qu'elle est capable d'aller très loin en fait. Et vous savez, on connaît jamais une personne, on la connaît que quand on la quitte en fait. C'est un peu, malheureusement, l'être humain est comme ça. Quand on n'a pas... Il y a des situations aussi où quand la personne n'obtient pas ce qu'elle veut, là aussi, observez le comportement. Vous allez pas vous mettre dans une relation avec quelqu'un qui peut vous faire du mal. Voyez ? Écoutez-vous, c'est ce que j'essaye de vous dire. Ici, elle a bien caché son jeu jusqu'à ce qu'elle sorte ces cartes-là. Et ces cartes-là sont aujourd'hui la fin de la tierce pour votre autre. En tout cas dans sa tête, parce que il est en train de chercher un moyen de contourner ces menaces ou ce chantage. Cette tierce, pour moi, elle n'a peur de rien. Hein. Bien sûr, ils sont pas du tout au même niveau, on va dire, de fréquence, de vibration. C'est comme si votre autre ici a compris ses erreurs, déjà. Il a compris ses erreurs vis-à-vis de vous, qu'il a fait l'erreur de suivre la tierce, et que il essaye de trouver un chemin déjà pour se pardonner lui-même. Ce qui n'est pas son point fort. Lui, son point fort, c'est de montrer toujours qu'il est fort, justement, et ce n'est pas le moment d'être encore dans le déni. Ici, quand on est dans l'échec, il faut le reconnaître, et cet autre-là doit passer par l'acceptation pour justement accéder à ce pardon. La tierce se sent très, très seule. Elle n'a plus personne en face d'elle. Si vous tenez quelqu'un par le chantage, c'est sûr que la personne, elle ne vous aimera plus jamais. Mais bon, la tierce a agi de cette manière. Après, on ne peut plus revenir quand on fait... C'est un peu dans toute relation. Hein. Si on fait confiance une fois, ne le refaites pas 2 fois. Parce que, 1, on n'a qu'une vie. Et 2, il y a des chances à donner, évidemment. Mais dans le cas de cette énergie-là, ce n'est pas possible de revenir en arrière avec des menaces, des chantages affectifs, financiers. La situation, voilà, comme on dit, hein, elle sent mauvais. Il essaye de trouver un chemin pour faire comme vous, parce que il a constaté que vous, malgré tout ce qui vous est tombé dessus, vous avez suivi le chemin de la lumière. Vous avez réussi à rebondir sur toutes les épreuves, sur tout ce qui vous est tombé dessus et tout ce que vous avez subi. Malgré ça, voilà, vous vous êtes reconstruite. Et pour lui, c'est ça la victoire, c'est ça le chemin à suivre. Vous êtes quelque part son guide pour justement se sortir de cette situation. La tierce, avec la carte de la réussite triomphante et l'épée, ça indique que elle ne va pas renoncer du tout à votre autre. Elle va se battre et elle va montrer en fait les crocs là ici. Hein. Pour moi, elle n'est pas prête du tout de le laisser partir. Il y a vraiment une situation particulière hein, dans ce face-à-face. Hein. Ça peut ne pas résonner avec certaines personnes. On lui dit d'aller dans sa sagesse, bien sûr. Il comprend aussi certaines choses,
Parce que, comme la première carte le disait, il a enfin fait son introspection et s'est posé les bonnes questions par rapport à la tierce. Ce qu'il ne voyait pas avant, aujourd'hui, il le voit. Parce qu'elle elle a dévoilé ces dernières cartes qui sont révélatrices de la personne méchante qu'elle peut être et dangereuse aussi, dans certains cas. Elle pense toujours à l'abondance de la situation. Qu'est-ce qu'elle peut tirer de votre autre? Comment elle peut faire pour justement faire perdurer cette relation ou ce lien entre eux et regagner sa confiance. Alors ici on nous parle de retour du côté de votre autre, qui sûrement le titille vis-à-vis de vous. Il sait que ce qu'il a vécu avec elle, et elle le pense aussi, hein, c'est qu'ils étaient destinés quelque part. C'est qu'ils étaient... ils se ressemblent en fait. C'est pour ça qu'ils ont été ensemble s'ils sont en couple, ou ils ont trouvé des points communs pour s'associer, pour collaborer ou comploter, ou peu importe, mais en tout cas on a une association entre lui et la tierce. Et je me demande si c'est pas destiné à en fait à vous oublier. Je pense que votre autre a choisi la tierce pour se prouver qu'il pouvait vous oublier, que c'était trop compliqué, on va dire, à l'époque de votre relation, et que ces similitudes qu'il a avec la tierce, c'est-à-dire il y a des côtés quand même entre eux qui sont manipulateurs l'un et l'autre, qui sont l'aspect matériel compte, assez superficiel, vie sociale, ils ont des points communs. Vous faites pas en fait attention à ce genre de détails de la 3D, parce que vous êtes spirituel. Mais ces deux-là se sont entendus sur ces points communs qui sont essentiels pour l'entente d'une relation en général. Peu importe les points communs. Et ce qui explique leur alliance en fait. Aujourd'hui, il a compris que il devait passer par là. Elle a un autre ressenti, c'est-à-dire que lui, c'est l'homme de sa destinée. C'est l'homme qu'elle devait croiser, c'est l'homme qu'elle aime certainement. Et toute femme qui aime se bat, évidemment, pour l'amour de sa vie, quoi. Voilà, elle pense que c'est l'amour de sa vie ou que c'est la personne qui est très importante, qui peut lui apporter l'abondance aussi. N'oublions pas ce côté-là de la tierce. On a vraiment une nostalgie par rapport à votre autre qui pense à un retour vers vous, mais ne se sent complètement paralysé. Un par ses peurs et ses insécurités, et de l'autre piégé par la tierce. Et toujours, alors on dit le cul entre deux chaises, je crois qu'il l'est. Voilà. Dans cette situation, il a vraiment... je crois qu'il aime être désiré par deux femmes, vous voyez ? C'est un peu... Votre autre joue de cette ambiguïté-là, en fait. Ou il a joué de cette ambiguïté. Ce qui vous a bien sûr dérangé. Donc aujourd'hui, on comprend que votre autre, il est face à un choix.
et que il voit en la tierce quelqu'un qui ne veut pas renoncer à lui, qui n'est pas prête de le faire, et en plus brûle de passion pour lui. Ça lui fait peur d'une part, et de l'autre, maintenant, il sait de quoi elle est capable. Donc, et comme votre autre, c'est quelqu'un qui est capable de se sacrifier pour rester avec la tierce, et il se dit peut-être que c'est trop de complications pour revenir vers vous, il est capable de rester avec elle. Donc là, il est en plein, on va dire en pleine croisée des chemins. Et là, je sais, vous n'allez pas aimer, mais on va aller creuser dans la deuxième partie comment ça va tourner entre eux. Et parce que la vidéo, elle est déjà à 26 minutes déjà. Et je peux pas faire des vidéos trop longues. Pour les charger après, c'est un peu plus compliqué. Et donc, je vous invite à visionner la deuxième partie si ça vous intéresse. Donc, vous avez l'option évidemment âme lumineuse si vous avez un abonnement que vous avez souscrit par mois. Et la suite est gratuite pour vous. Et sinon, vous allez sur Calendly et vous pouvez commander la partie numéro 2. Donc voilà, je vous laisse ici pour la première partie. Et je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. On va aller creuser parce que j'ai beaucoup d'infos. Et je pense que en énergie plus restreinte, ça sera beaucoup plus clair parce que j'ai une énergie très floue qui s'agite énormément au niveau de votre autre. La tierce est assez fixe, figée dans son énergie, mais votre autre, voilà, c'est comme la carte du choix, c'est dans tous les sens. Donc voilà, eh bien j'espère vous retrouver dans la deuxième partie, et puis je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. À bientôt, bye bye.